Voilà, donc en fait, nous, on essaye d'emmener les agriculteurs vers le bas volume. L'objectif principal, c'est de mettre le moins de temps possible pour réaliser les interventions. L'idée, c'est dans un temps minimum, on fait un maximum de surfaces traitées, et les surfaces traitées sont dans des conditions optimales. Donc c'est ça l'objectif du bas volume. Alors ensuite, évidemment, pour traiter en bas volume, on a besoin de critères qualitatifs et de réaliser la pulvérisation avec du matériel pointu, de qualité et bien réglé. Donc on essaye de tester différents systèmes et différentes buses, différentes pressions pour arriver à ce qu'on cherche, c'est-à-dire un nombre d'impacts au centimètre carré et à toucher les cibles. Alors la pulvée optimale, d'abord, elle se fait dans des conditions climatiques favorables. Ça, c'est très très important. On peut avoir tout le matériel du monde, magnifique, bien réglé. S'il y a du vent, ça ne marchera pas. Et s'il n'y a pas d'hygrométrie, ça ne marchera pas. Donc le prérequis, c'est de travailler dans des bonnes conditions. Donc on va dire en général le matin de bonne heure, sans vent. Et à partir de là, on va chercher une buse qui, avec un minimum d'eau, nous fait les impacts ou la couverture qu'on souhaite. Donc ça, c'est l'essentiel. On parle beaucoup d'antidérive, de limitation de dérive, de buses normales ou standards. Et on va voir que ça a un impact sur le nombre d'impacts et le nombre de gouttelettes et la facilité qu'on a à toucher la cible. Donc en fait, on va comparer différentes buses à différents volumes pour chercher en fait à une couverture optimum. C'est vraiment ça l'idéal, c'est d'avoir une couverture maximum. Le nombre d'impacts recherchés en fonction des produits va varier entre 20-30 impacts au centimètre carré pour les produits les moins exigeants, c'est-à-dire les produits racinaires essentiellement, qui vont être diffusés par l'eau, la pluie, au niveau du sol. Donc là, la répartition du pulvé est moins importante. Ensuite, on a une deuxième classe entre 30 et 50 impacts au centimètre carré, qui correspondent à des produits qui vont être systémiques, c'est-à-dire rentrer dans les plantes et avoir une action après par une diffusion dans la plante. Et puis les plus exigeants, évidemment, c'est les produits de contact, donc que ce soit des fongicides ou même des désherbants. Tous ceux qui doivent brûler à l'impact ou protéger à l'impact, ceux-là, plus il y a une couverture importante, plus l'efficacité sera grande. Donc effectivement, la qualité de pulvée dépend des produits qu'on utilise. Et dans une solution qu'on applique, il faut bien tenir compte du produit le plus exigeant du mélange qu'on a fait. Donc le premier passage, on a passé une buse anti-dérive injection d'air. Le principe de l'injection d'air, c'est un effet Venturi, c'est-à-dire que le liquide passe avec une certaine pression dans le corps de la buse et la dépression créée par le liquide aspire de l'air par deux petits trous, le premier ici, le deuxième de l'autre côté. Et il y a un mélange air-liquide qui se crée à l'intérieur, ce qui crée des grosses gouttes. Donc le gros avantage, effectivement, en faisant des grosses gouttes, on est beaucoup moins sensible à la dérive. Par contre, au niveau de la répartition de la bouillie, on se rend bien compte que les impacts sont assez clairsemés sur le papier et qu'on ne peut pas faire tous les produits, tous les traitements avec ce type de buse. Si on veut travailler avec ces buses-là, il est clair que le bas volume n'est pas adapté. En gros, il faut travailler au-dessus de 100, 120 litres, 130 litres, voire 150 litres hectares pour ne pas rater la cible en fait. Donc si on regarde avec le cache de tout à l'heure, on va se retrouver avec une dizaine ou voire maximum une quinzaine d'impacts au centimètre carré, ce qui est limitant pour 80% des produits de traitement. Voilà, là on va faire un test avec les DG, donc c'est des limitations de dérive, avec une pastille de calibrage, et on travaille à 2 bars. Donc on est moins élevé que la buse en limitation de dérive injection d'air, mais c'est normal pour l'utilisation de cette buse-là. Et de toute manière, on essaye de travailler dans les pressions minimum pour éviter d'avoir des gouttes fines et de la dérive. Donc on est à 80 litres hectare. Là, sur une buse donc, DG de chez Tijet, en limitation de dérive, on a effectivement une pulvérisation qui est un petit peu plus dérivante potentiellement, mais on a une couverture qui est améliorée. Toujours quelques grosses gouttelettes qui font que c'est une antidérive évidemment, mais le nombre d'impacts au centimètre carré est augmenté. Donc en termes de couverture, là on va être sur au moins 50% des applications possibles à 80 litres hectare, donc avec cette buse-là. On est donc sur un compromis. Si on met le cache pour voir un petit peu le nombre d'impacts, il a quasiment doublé par rapport à la buse injection d'air. On a positionné des buses XR basse pression, qui sont des buses un peu spécialisées dans le bas volume, avec lesquelles on peut varier la pression entre 1 bar et 2 bars pour les jaunes, et en gardant une couverture, donc un nombre d'impacts suffisant. On va travailler à 80 litres hectare à peu près, 2 bars.
et 10 km/h. Voilà, donc là on est sur la buse un peu spécifique bas volume qui nous permet de travailler en limitant la dérive, en baissant la pression. Donc là on est resté à 2 bars parce qu'il n'y a pas de vent, ou très peu, mais il faut savoir que cette buse là on peut travailler jusqu'à 1 bar. Ce qui se passe, hein, c'est que ici, donc, par rapport aux 2 autres tests, hein, la buse injection d'air ou la buse limitation de dérive, on va avoir moins de grosses gouttes, hein, c'est clair. Donc, par contre, on a conservé une couverture, donc un nombre d'impacts beaucoup plus important. Hein. Donc là, si je mets mon petit cache de tout à l'heure, on a encore multiplié par 2, voire 3, le nombre d'impacts. Donc c'est vraiment ce qui nous importe dans la qualité de pulvé, c'est le nombre d'impacts. Et le nombre d'impacts, il n'est pas lié au volume hectare, mais à la qualité de la buse et à la pression d'utilisation. Donc là, l'exemple qu'on a pris, c'est 2 bars pour une buse jaune, XR, 80 degrés. Ici, on a les 3 papiers qu'on a réalisés avec les 3 différentes buses et types de buses. Entre 80 et 100 litres hectare pour la première, puisqu'on était à 3 bars, et 2 bars pour les 2 suivantes. La différence, ici on est sur de l'antidérive injection d'air avec très peu d'impact, effectivement très peu de dérive, mais on est limité à 10 ou 20% des applications de produits. En tout cas, on est limité dans le bas volume, quoi qu'il arrive. On ne peut pas aller dans les très bas volumes, c'est-à-dire en dessous de 80 litres hectare. On va rater la cible dans la majorité des cas. Ici, on est sur une buse, on va dire, de compromis, limitation de dérive, qui permet quand même d'aller traiter dans certaines situations avec un petit peu de vent ou une hygrométrie un peu limitante. Là encore, autour de 70-80 litres hectare, on évite d'aller en dessous. Et puis la XR, donc, qui est une buse vraiment bien adaptée pour le bas volume, qui permet de moduler les pressions entre 1 et 2 bars, et donc de s'adapter aux conditions, en gardant, quoi qu'il arrive, une qualité de pulvérisation, on va dire quasi irréprochable. Hein, même si là, sur l'aspect antidérive, on est un petit peu moins performant, mais on est sur une buse qui permet de travailler de façon très très performante en bas volume.